C'est à vous, Élodie. Tout à fait, tout à fait. On va commencer immédiatement avec les abrutis de la semaine qui m'ont écrit. Vos amis, je sais que vous aimez ça. Le premier message nous vient de Bèze Pascal. De Bèze Pascal? Ouais, c'était pas loin. Qui m'écrit, je cite, je me demande si Élodie ne serait pas anorexique. Elle est bonne celle-là. Ah, j'en ai marre qu'on me confonde avec Bernard. Cher Bèze Pascal, je ne m'abaiserai pas à te répondre. Voilà. Oh, et puis si. Allez, fais-toi Si, plaisir. Bèze, il est petit de se moquer des anorexiques. Premièrement, ils font pas le poids pour se défendre. Mais deuxièmement, ils sont moins lourds que tes blagues. Sache qu'afin de comprendre ton propos, je me suis rendue dans un centre pour anorexiques. Et oui, on ne rigole pas avec ça. Oui, je les ai côtoyés. Oui, je les ai écoutés. Oui, j'ai appris à les connaître. Et oui, je les ai mangés. Fais gaffe à ton cul, il y a encore de la place. Deuxième message de Angèle hydroalcoolique 44. C'est les mêmes qui écrivent à Stéphane, non? Oui, J'ai l'impression. Ils doivent se passer les adresses. C'est des groupes. Alors, Angèle hydroalcoolique 44. Alors, tout de suite, on va me dire oui, 44. Pourquoi se moquer de la Loire-Atlantique? Faut aussi aller attaquer les autres régions et tout. Alors, je vais bien faire des blagues sur le Berry, mais ce sera en dessous de la ceinture. Hein. Petite seconde de décalage. Bravo. Alors elle m'écrit, Angèle. Élodie, lors de votre dernière chronique, vous dites que votre belle-sœur possède un oreiller à l'effigie de Jérôme de Verdière. Vous mentez éhontément. J'ai été voir sur l'internet du l'ordinateur. Il n'existe aucun site qui le vende. Petite joueuse, c'est parce qu'il faut aller sur le darknet, le côté obscur du net, celui où on trouve toutes sortes d'articles, comme cet oreiller à l'effigie de Jérôme de Verdière. On a vraiment fait un. Voilà, qui est très bon marché. Voilà. Jérôme de Verdière Forever, avec un double message. Un tien vaut mieux que deux Verdières. Voilà. On peut le trouver sur... Et je vous l'offre. Oh, bah Je vous l'offre. gentil, Et si vous faites des saloperies dessus, il est déhoussable et lavable par machine. Ah oui. Ce ne sera pas moi, je n'ai pas cette... Comme quoi, on peut le trouver. Ah, il est magnifique. On peut le trouver. Merci. Il est beau. Vous n'avez pas les drodons, Je suis pas pareil? mal dans cette photo, non, Eric? Oui, t'es drôlement bien. Ah ouais, Ah ça bah, donne c'est envie ce de virer sa cutie. Derrière, c'est Sanary ou la rate de Toulon? Hein? Derrière, attends, je réfléchis. Sanary en ce moment. Derrière, Il a une maison à Sanary. Jérôme, j'ai pris c'est cette- une maison à Sanary. Ouais, ça doit être ça. C'est tellement beau qu'on se demande si c'est un oreiller ou une pouffe. Merci, Élodie, c'est magnifique. Vous vous asseoirez, vous penserez à moi. C'est bien. Allez, retour à l'actu. Jean Castex a pris la parole jeudi dernier. Il a déclaré aux Français « Bonjour, c'était Monsieur Castex. C'était pour dire rien du tout. Très bien. Vous le faites très bien. Alors là, dis donc, oui. Une deuxième carrière s'ouvre à toi. Alors, Gérard et Michel Guidoni, Je me on a recycle, souci à je me suivre. recycle. Non, Il bouge c'est la mieux tête, que l'original, j'ai remarqué. même. Il bouge tout le temps la Il tête. dodeline. C'était pour Il dire dodeline, rien Il du tout. dodeline. Ouais, je l'ai mis une fois à l'arrière de ma bagnole, c'était rigolo. Il a dit... De ligne du chef alors qu'il n'est que sous-chef. Voilà, merci, Philippe. J'ai vraiment un train dans 3 jours, arrêtez vos conneries. Voilà, il a dit rien du tout et il a ensuite déclaré se demander si les vacances scolaires allaient favoriser ou non la propagation du Covid. Alors, j'ai une grande nouvelle pour les membres du gouvernement et même, allez, c'est ma semaine de promo pour tous les dirigeants du monde entier. Oui, les vacances scolaires vont favoriser la propagation du Covid parce qu'en fait, les gens, ils vont sortir, ils vont quitter leurs habitats pour aller dans d'autres habitats et ils vont même parler avec d'autres gens. Pour s'amuser en famille, parce que c'est ce que fait l'être humain en fait, c'est dans sa nature. Et alors, figurez-vous que vous pouvez même fermer les écoles, les collèges, les lycées, et le Covid, il va quand même se propager. Vous pouvez laisser les théâtres et les restos fermés jusqu'en 2045 et arrêter les gens qui tentent de les ouvrir quand même, et le Covid, il va quand même se propager. Vous pouvez tous nous enfermer chez nous avec des gardes armés devant chaque porte, des drones qui tirent à balles réelles sur les mecs qui sortent quand même. Vous pouvez coller des amendes aux gens qui n'ont pas fini leur course avant 18h, fermer les frontières, les terrains de sport, interrompre les tournages, les émissions, les films, les enregistrements de films et limiter les mariages à 3 invités. Et ben le Covid, il va quand même se propager. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils font les virus, ils se propagent, c'est leur travail. Et vous remarquerez qu'on a beau dire ce qu'on veut, il le fait son travail, le Covid, jusqu'au bout. Et malheureusement pour nous, il le fait bien. Alors on fait quoi? On joue à 1, 2, 3 soleil sur l'autoroute jusqu'à ce qu'il reste plus personne à contaminer? Ou on arrête de faire nos flippettes et on apprend à vivre avec? Parce qu'arrêter de vivre, en fait, c'est bon, on a essayé. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Des problèmes. C'est
nous, essayer. ça marche pas en fait. Les gens meurent quand même, ces cons-là. Alors peut-être qu'on peut commencer à revivre maintenant avant que le remède soit pire que la maladie, avant que les étudiants soient tous repartis bosser chez McDo. Enfin, pas tous, hein, seulement ceux qui ne se sont pas pendus dans leurs 6 mètres carrés. Avant que les artistes ne prennent pas la chanson « Je vais mourir sur scène » au 1er degré et que les restaurateurs se foutent la tête dans le four à 200 degrés cette fois-ci. Parce qu'en fait, on est déjà un peu mort hein, dans cette ersatz de vie qui s'impose à nous. C'est une mort lente, voilà, comme le Covid, douloureuse comme le Covid, étouffante comme le Covid. Mais celle-là, on peut l'éviter parce que le vaccin contre cette mort-là, il s'appelle la vie. Voilà. Personnellement, je préfère choper une maladie à laquelle j'ai 1% de chance de mourir que de vivre dans un monde où ma fille va finir par croire que ses grands-parents ont la tête plate à force de les voir en visio. Et tout ça pourquoi ? Pour sauver les vieux, voilà, les plus de 80 ans. Bande d'hypocrites. Si le sort des vieux vous importait vraiment, les EHPAD seraient interdits depuis longtemps. Hein. Vous êtes déjà allé dans un EHPAD ? La seule différence avec un cimetière, c'est le prix des chambres. À la taille, c'est la même, hein, cherche pas. Vous avez remarqué que dans les EHPAD, les portes automatiques, elles déconnent tout le temps. En fait, elles déconnent pas. Elles ne détectent plus la présence humaine parce qu'ils sont déjà tous morts, en fait, dans les EHPAD. Alors, si c'est ça la vie, alors là, laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre vraiment au risque de peut-être en mourir. Car comme le dit Lilou dans le 5e élément de Luc Besson, oui, le cinéma était mieux avant. J'ai des références culturelles. À quoi bon sauver la vie quand on voit ce que vous en faites ? Bravo. Bravo, Hélène. Bravo, Élodie. Ça va tourner, ça.